Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière puisqu'en fait j'ai plusieurs choses à présenter et vu que je voulais pas faire une seule vidéo par petites choses et que ça prenait pas une place suffisante, donc j'ai préféré rassembler toutes les petits trucs que j'ai et donc faire une seule vidéo. Donc je vais vous parler de différentes choses que vous connaissez peut-être déjà si vous suivez ma chaîne. Donc faire un petit rétex et différentes choses. Voilà. Donc je vais commencer par cette lampe là, donc qui est la Phoenix LD02. Donc c'est une lampe que j'ai présentée il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. Donc c'est une très bonne petite lampe, je l'ai souvent dans ma poche parce qu'elle est légère, elle prend pas de place, elle utilise une AAA. Rien à dire, c'est vraiment une bonne lampe. Simplement quand j'ai fait la vidéo, j'ai remarqué que par rapport à l'ancienne que j'ai, donc la LD01, donc au niveau du clip, donc on remarque que en fait celui-ci est bien plus épais que sur la nouvelle. Donc j'avais l'appréhension de me dire que le clip va tomber. Effectivement, j'ai eu le cas, donc à plusieurs reprises, quand je l'avais dans la poche. Je sais pas si c'est moi, enfin bref, le clip s'est détaché et il est tombé par terre. Donc heureusement pour moi, c'était sur de l'enrobé, donc j'ai entendu le bruit et ça m'a permis de regarder, voir d'où était le truc. Mais il a malgré le fait qu'il ait l'air de tenir comme ça, vous voyez, il a tendance à tout de suite s'en aller. Donc et ça c'est bien dommage parce que sur celui-ci là, je peux vous assurer que pour le défaire, faut vraiment lui tirer dessus, hein. Vous voyez, je ne veux pas forcer plus, mais faut vraiment y aller pour le défaire. Voilà, donc, pour montrer celui-ci a quand même une meilleure préhension, il tient bien mieux que sur celui-là. Et ça c'est dommage, hein, parce que je pense que si vous perdez ça pour en retrouver un, bon, peut-être que si vous envoyez un courrier à Phoenix, il vous en renverra un. Donc voilà. Ça c'était le premier petit point auquel je voulais venir. Ensuite au niveau de la puissance, c'est très clair, j'ai remarqué par rapport à celle-ci que le focal étant en PVC, hein, ce que j'ai vérifié, c'est bien du plastique, par rapport à là où on était sur un verre anti-reflet, la qualité est nettement moins bonne au niveau de l'éclairage. Donc ce qui explique pourquoi celle-ci n'éclaire qu'à 45 mètres avec 100 lumens et celle-ci éclaire à 50 mètres avec seulement 70 lumens. Donc 28 lumens de moins, ce qui est quand même pas mal pour une puissance donc nettement inférieure pour un éclairage qui est plus important qu'une lampe qui est comptée pour 100 lumens. Donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, n'empêche que ça reste quand même une très bonne petite lampe. Franchement, il n'y a rien à dire. Aussi, comme je dis, ce que j'aime bien chez Phoenix, c'est que sur cette partie-là, vous voyez, ils mettent des petits crans, ce qui vous empêche que la lampe, même si vous n'avez pas le clip, elle puisse rouler dans une porte. Donc ça c'est pas mal. Donc bon, là je la pousse, hein, mais franchement, je trouve ça sympa. Donc ça c'était pour le premier petit point. Donc le deuxième point, c'est en rapport avec une vidéo de Green Spider que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, qui parlait du velcro. Donc c'est vrai que le velcro, moi j'en utilise déjà depuis un certain temps, puisque j'ai trouvé ça il y a 6-7 mois dans une grande surface. C'est à Auchan, ça s'appelle ID Scratch. Donc c'est le même concept que Green Spider parlait dans sa vidéo. C'est présenté sous la forme d'un rouleau de scotch. Donc là vous avez du scratch, il est, j'irais pas dire prédécoupé, mais pré-marqué pour une distance. Vous avez 2 mètres dedans. J'ai payé ça dans les 4 €, donc c'est vraiment pas très cher. Ça accroche très bien. Avec ceci, on peut faire des choses comme ça, par exemple. Donc là vous avez le cas typique du câble USB bien chiant, qui va vous embêter à rouler. Donc bien entendu, vous avez toujours la possibilité de mettre un élastique, ce que je faisais auparavant,
qui est forcément bien moins cher que ça, mais bien moins pratique aussi. Donc parce que pour enlever un élastique, quand il casse pas, c'est un peu galère, tandis que là, vous voyez, en 2 secondes vous avez défait, et pour le remettre, c'est très facile, vous repliez votre câble, vous le serrez un petit peu, vous passez votre bande velcro comme ceci, et voilà, donc là vous avez votre scratch et c'est impeccable. Donc pour dans les 4 euros, vous avez 2 mètres, donc voilà, donc franchement c'est pas mal. Aussi une chose qui est sympa, par exemple si vous en avez 2, vous avez un câble plus important, vous pouvez très bien défaire les 2 bandes, raccrocher comme ceci une bande contre l'autre, et là vous avez une grande bande et ça tient. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, même si vous avez une petite bande, n'hésitez pas. C'est une petite astuce, voilà, qui est sympa. Donc voilà, donc ça, c'était le deuxième point. Et merci quand même à Green Spider de nous avoir fait découvrir ça. Mais bon, moi je le connaissais déjà le principe, mais j'aurais jamais pensé en faire une vidéo. Et donc, merci à Green Spider de nous avoir présenté ce système-là. Aussi, en parlant de Green Spider, j'ai remarqué souvent qu'il avait ce petit punisher sur son sac, et franchement j'aime bien les patchs, j'aime bien, donc j'en ai quelques modèles, vous voyez, j'ai celui-ci, j'essaye toujours de rester dans un domaine assez urbain, donc pas trop agressif. J'évite de faire des choses genre des pistolets qui se croisent. Les gens des fois interprètent mal ce genre de choses. Donc faites attention quand vous achetez des patchs, de les mettre sur vos sacs, de mettre des choses. Moi j'ai vu des trucs même à caractère raciste. Donc je vous incite pas du tout à faire ce genre de choses. Faut savoir qu'en France, les propos homophobes, racistes, etc. sont punis par la loi. Vous ne pouvez pas mettre un truc, moi j'aime le cochon, les personnes sensibles, ça pourrait les choquer. Moi j'ai acheté ces petits patchs, franchement j'ai pas payé cher, donc je mettrai le lien. Ça j'ai dû payer 3 euros avec les frais de port. Et par contre les petits patchs, faites très attention quand vous les mettez sur le sac. Moi j'en ai perdu un, je l'avais mis sur le bord de mon jumbo, et je pense que en frottant donc mon sac, en passant dans une porte, le scratch s'est enlevé. Pareil, faites attention quand vous retirez le patch, de pas le retirer trop fort d'un coup. Vous pouvez casser derrière les petits pics qui servent de velcro. Moi j'ai le velcro, franchement il tient très fort, et même je trouve même trop fort. Quand vous tirez dessus, vous avez tendance à arracher les petits pics qui sont derrière, et ça c'est bien dommage parce qu'à force il risque de plus tenir. Donc voilà. Donc bon, je sais qu'on n'enlève pas toutes les 5 minutes son patch. Donc voilà. Alors ça c'était pour les patchs. Je mettrai en dessous de ma vidéo les liens où j'achète ces modèles là. Je les achète en Angleterre sur eBay, ça vaut le coup. D'ailleurs il tient bien, il accroche même ma machine. Voilà. Alors ça aussi, une autre petite astuce. Moi dans mon EDC, je mets souvent des médicaments. Donc c'est bien beau, vous mettez des médicaments, donc c'est du Doliprane, ça peut aller de l'ibuprofène, etc. Mais donc déjà une chose, n'en donnez pas à n'importe qui, parce que vous êtes responsable si vous donnez un médicament à quelqu'un qui fait une réaction allergique. Je tiens à souligner ce petit point. Et aussi pensez à marquer la date sur votre médicaments si vous les séparez, afin d'avoir la date limite de péremption. Voilà. Donc pour marquer la date de péremption, très simple, un petit feutre indélébile. Donc je sais, ça peut paraître un peu embêtant, mais au moins ça vous permet de vérifier la date à laquelle il sera plus bon, donc et de donner ou d'avaler un médicament qui n'est plus valable. Donc là le truc c'est que ça va pas vous rendre malade, simplement il n'aura plus l'effet escompté, ce qui est un peu dommage, puisqu'à la base quand on a mal au crâne et qu'on prend un Doliprane,
le Doliprane ne fait plus effet, non seulement il va falloir que vous attendiez 4 heures parce que vous avez pris un Doliprane pour en reprendre un, mais en plus l'effet de mal de crâne ou du mal que vous avez ne sera pas d'effet parce que vous avez pris un Doliprane qui n'est plus bon. Donc pensez à vérifier vos médicaments de temps en temps. Enfin, un dernier petit truc. Donc moi je m'étais acheté il y a quelques temps cette pochette, donc la EDC Maxpédition, très bonne pochette. Donc là-dessus rien à dire. Par contre, moi j'ai mis, étant donné que c'est une pochette que je n'accroche pas avec le système de passe en molly, donc c'est une pochette que je voulais transporter sur moi individuellement, donc me balader avec sans aucun souci. J'ai fait ce petit système là, donc avec de la paracord, je suis passé dans les passes en molly, j'ai laissé un petit morceau dépassé et j'ai mis de mousqueton. Donc pourquoi j'ai fait ce système là? Tout simplement pour pouvoir ici y accrocher ma sangle, donc que j'ai acheté. Donc ça c'est la sangle Maxpédition sur cette pochette, donc en l'accrochant tout simplement comme ceci, ici et là, et ça tient parfaitement et vous avez une bonne longueur, donc la pochette n'est pas trop collée à vous et en plus elle tient vraiment très très bien. Donc de ce côté là il n'y a rien à dire, c'est un système que j'ai testé depuis pas mal de temps. Bon, le petit souci on va dire, c'est que ça a tendance à serrer un petit peu au niveau des passes en molly ici, mais c'est rien de bien méchant et franchement ça tient quoi, il n'y a pas photo quoi. Donc et du fait aussi que vous êtes comment dire, écarté de la pochette en elle-même, vous n'avez pas le risque de frottement, donc vous ne risquez pas d'abîmer cette pochette là avec les frottements. Voilà, donc ça c'était pour les petites astuces. Aussi une dernière petite chose, donc je voulais remercier Mosquito d'avoir fait une découpe de sa chaussure. Donc je vais lui montrer vite fait, voilà moi ce que j'utilise en godasse quand je vais marcher l'hiver. Donc j'utilise cette chaussure là qui est une aigle en Gore-Tex. Donc je l'ai depuis ça doit faire 3 ans que je l'ai. Donc là elles arrivent gentiment au bout, hein, puisque le cran commence à se barrer gentiment. Donc après c'est plus très utile d'avoir une chaussure de marche si vous avez plus de cran pour pouvoir agripper sur un sol humide. En plus vous avez un risque de chute, hein, si jamais vous montez sur une surface et qu'elle n'agrippe plus. Franchement aigle c'est vraiment génial, moi je regrette pas du tout. Ça doit être ma deuxième paire de aigles que j'ai. Je vais pas les découper hein, puisque je suis pas encore arrivé au bout. Je pense que peut-être quand j'arriverai au bout je vais certainement faire la même chose, je verrai. Mais c'était en tous les cas une bonne expérience de voir la vidéo de Mosquito, hein, et je le remercie pour ça. Donc je suis bien heureux, j'espère que s'il va pouvoir profiter de ces nouvelles aigles et nous dire qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'elles valent exactement, et peut-être les découper hein, quand elles seront usées dans quelques temps. Voilà. En attendant, je vous remercie bien d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Dans la lumière de mon écran plasma du soir au matin, je capte le monde, je tisse des liens sur une toile virtuelle, un incessant va-et-vient me renvoie les ondes des autres terriens. Je ne sors plus de mon appartement, ça ne sert à rien. J'ai toute la planète à portée de main. 14h30 à Washington et Israël à -20. Sur mon tapis volant, rien ne